Bonjour, bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Merci de me confirmer que vous m'entendez. C'est Dubaï Canal. C'est un endroit magnifique. Derrière moi, il y a Burj Khalifa. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est un truc qui vient juste d'être construit. Et c'est magnifique. Et ça passe à travers Dubaï. Et ça permet justement d'avoir une vue incroyable. Oui. Bon, mais là, il y a du monde. Super. Donc 19 personnes. Excellent. Merci, super. Alors merci de me confirmer que vous m'entendez, que vous me voyez. Salut Guillaume, j'espère que tu vas bien. Alors pour ceux qui sont déjà venus à Dubaï, ça n'existait pas avant. C'est Dubaï Canal, vous voyez. Et il y a ce pont, cette arche qui est quand même assez sublime. Derrière, on voit Burj Khalifa par là, vous voyez, là. Et là, il y a deux tours, c'est l'hôtel le plus haut au monde. Voilà, donc c'est sublime. Alors, tout d'abord, merci d'être là. Merci pour votre participation. Mais je vois pas assez de love, donc je ne sais pas si je vais donner ma conférence. Donc je veux un max de love pour qu'il y ait effectivement un retour. Salut Mickaël, j'espère que tu vas bien. Bon, est-ce que vous êtes chaud pour dimanche? Dimanche, ça va être gros. Hein. Il y a un gros programme que je vous prépare. TKL Booster, c'est la folie. Et après, je pense qu'il y aura d'autres séances, mais vraiment, je suis beaucoup. Ouais, Anas, ça n'existait pas ici il y a 2 ans. Hein. Donc voilà, c'est Dubaï Canal pour ceux qui ne connaissent pas. Et derrière, on a la vue sur la skyline de Dubaï. C'est tout simplement magnifique. Et il y a même de la musique classique. Hein. Ils sont forts. Hein. Bravo Dubaï. Bon, allez, super. Donc là, j'ai une question qui m'a été posée par un étudiant qui m'a posé la question suivante. Je vais la lire. Bonjour Tammy, connaissant votre notoriété, je ne m'attends pas forcément à une réponse. Alors, encore une fois, franchement, j'essaie de répondre à tout le monde. Maintenant, je reçois énormément de messages. J'ai 90 000 mails en attente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas répondre à tout le monde. Mais ce que je fais généralement, c'est que s'il y a un thème intéressant, il y a une thématique à laquelle je n'ai pas répondu, j'essaie effectivement d'y répondre. Donc, je lis tous vos mails, ou du moins, j'essaie de lire tous les mails. Mais si effectivement voilà c'est quelque chose à laquelle j'ai déjà répondu, je ne vais pas y répondre, d'accord? Donc vraiment dites-vous que j'essaie de faire mon job, mais à un certain moment faites votre job également, hein. Ceux qui me suivent, inscrivez-vous à la newsletter. On a des newsletters, on a des e-books, on a des vidéos, il y a plein d'infos. Il y a une chaîne YouTube sur laquelle il y a 700 vidéos. Faites des recherches, cabage, tapez cabage et recherchez le thème effectivement qui est intéressant. Alors la question qui m'a été posée elle est assez intéressante, c'est pour ça que je vais y répondre. Donc tout d'abord, donc connaissant votre notoriété, je ne m'attends pas forcément à une réponse, mais voilà, j'ai une question. J'ai vraiment besoin d'être éclairé. Je suis actuellement en classe de terminale. Je compte faire une école de commerce en post-bac, 16e de Neoma Business School. Mais bien évidemment, se pose le problème du financement. C'est environ 10 000 euros, 9 750 euros par an pour 4 ans. Et donc, plus que mes parents n'ont pas les moyens. Et j'ai une envie assez forte de faire ce genre d'école. Je pense notamment aux prêts bancaires, bien que je déteste ce genre d'alternative qui engage sur une longue durée. Ma question est la suivante. Sans tenir compte des affinités que vous pourrez avoir avec telle ou telle institution, pouvez-vous avoir un avis positif sur cette solution de financement, compte tenu de votre expérience de vie? Bien évidemment, le choix et les conséquences de ce choix n'engagent que moi, je demande juste votre avis. Je trouve que c'est une excellente question parce que beaucoup de jeunes me posent ce type de questions. Alors moi, je vais vous donner mon avis. Moi, j'ai enseigné à l'université. Bon, vous avez vu un peu mon CV, j'ai pas mal de diplômes, etc. Mais au-delà de ça, je ne suis pas un gosse de riche. Donc moi je vais vous dire et je vais vous donner quelques conseils très opérationnels. Premièrement, les études c'est important, d'accord? Donc les études c'est important, il faut se former, il faut étudier. Maintenant le problème c'est que payer 10 000 euros par an pour une école qui n'est pas une école après classe prépa, je ne connais pas ce cursus. Mais moi, je ne suis pas fan, d'accord? Moi, j'ai fait le magistère banque finance, je n'ai pas payé grand-chose. J'ai fait un master en finance. Ensuite, j'ai fait l'agrégation. Bon, tout ça, ça a été effectivement gratuit. J'ai fait des formations payantes, mais plus professionnelles aux États-Unis. Et ça valait le coup. Ce que j'ai envie de dire, c'est que la formation, c'est un investissement, d'accord? Quand vous vous formez, vous investissez. Donc, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Quand, par exemple, les personnes suivent le cursus de la TKL, c'est pas parce qu'effectivement, ils sont sympas ou parce qu'ils se disent « Tammy, il est sympa ». C'est parce que derrière, ils se disent « Je vais apprendre des choses
Et ce sont des choses concrètes qui vont me permettre d'éviter de perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a des gens sur les marchés qui perdent 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Donc investir dans une formation, je pense qu'effectivement l'amortissement il est vite vu, d'accord, surtout vu les arnaques qu'il y a sur le net. Ensuite, si effectivement cette formation vous permet de passer à un autre stade, vous permet de vous booster, vous permet de devenir meilleur, pourquoi pas. Donc moi ce que j'ai envie de dire par rapport aux formations, c'est que si vous avez les moyens intellectuel de faire une bonne université, faites-le. Et pour les écoles de commerce, pour moi c'est le top. Il faut le top 3, le top 5. HEC, l'ESSEC, Subdeco Paris, Sciences Po, Dauphine, Assas, d'accord, les masters qui sont super sélectifs, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Et si ça vous coûte de l'argent, toujours ayez ce raisonnement de vous dire combien je paye, combien ça va me rapporter. Je vais vous donner un exemple. Moi, HEC, si vous me dites, ok Tammy, moi je prépare ma classe prépa, je bosse 2 années comme un malade, j'intègre HEC. Je vais vous dire, tu y vas. Même si ça coûte 40 000 euros par an, 50 000 euros par an, tu le fais. Ça ne veut pas dire que tous les HEC vont gagner des fortunes, mais HEC, ça vous garantit un super job et ça vous ouvre des portes. Les gens qui font HEC ne sont pas plus intelligents que la norme, ils ne sont pas plus intelligents que la moyenne, mais ils ont un super réseau, c'est-à-dire que vous côtoyez des gens qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous permettre d'accélérer votre carrière. Quand vous côtoyez ces gens-là, on est bien d'accord que vous mettez 50 000 euros, c'est rien, parce que quelque part c'est une carrière. Et c'est la même chose quand vous faites une formation, par exemple celle de la TKL, vous investissez, ok, mais derrière ce que ça vous rapporte, d'accord, en termes de potentiel, etc., c'est énorme. Donc toujours, effectivement, en termes de formation, c'est pas forcément il ne faut pas forcément payer. Il y a des écoles de commerce qui ne valent pas le coup, d'accord, qui ne méritent pas effectivement qu'on les fasse, parce que ça coûte très cher. Et à l'université, vous avez beaucoup mieux, pour beaucoup moins cher, avec des professeurs de top niveau. Désolé pour certaines écoles de commerce qui ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Donc si en plus vos parents sont justes, si vous me dites que c'est 10 000 euros par an et que vos parents ils ont à peine les moyens, et si en plus vous pouvez avoir l'équivalent à l'université, alors bien évidemment ça ne veut pas dire que vous aurez nécessairement un super cursus à l'université, mais à l'université il y a quand même, si vous bossez, si vous êtes un minimum travailleur, il y a quand même des choses hyper intéressantes à faire. Donc je ne sais pas si la personne est là et si j'ai répondu à sa question, mais en tout cas voilà, ça c'est mon point de vue. Ensuite, deuxième chose que j'ai envie de développer, et j'y reviendrai dans d'autres vidéos, c'est le trading social. Beaucoup de personnes me posent des questions sur le trading social. Tammy, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'effectivement ce sont des bonnes solutions?